Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Aujourd'hui est lundi 25 mai 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Les psychiatres nous parlent d'individus compulsifs qui ne peuvent supporter un moment d'échec. En vérité, ces gens ne peuvent jamais savourer le véritable succès. Ils ont plutôt sur la langue le goût constant de la médiocrité. Ils craignent le moindre des échecs. Ce qui ébranlait les confiances en eux-mêmes avec une assurance mieux ancrée, l'individu est capable de supporter les échecs occasionnels. En fait, en étant en étroit contact avec la réalité, l'individu qui fait preuve de maturité sait que les échecs occasionnels sont inévitables et il perd moins d'énergie à y penser, étant ainsi en mesure de consacrer plus d'énergie à la poursuite du succès qu'il désirait. En vieillissant, chacun de nous doit apprendre tôt ou tard que ce n'est pas fait tous les jours et dans notre poursuite du succès. Nous devons aussi apprendre que tous nos efforts ne peuvent être couronnés de gloire. Le troisième ingrédient constant du succès est son prix. Il n'y a pas de succès gratuit. L'un des mystérieux aspects de notre vie, un aspect quelque peu mystique, est notre incapacité constitutionnelle de jouir de ce que nous n'avons pas gagné. Les divans des psychiatres portent les traces des corps recroquevillés de femmes d'âge moyen qui se sont vues donner à peu près de tout ce qu'elles ont toujours voulu, mais qui se retrouvent étrangement incapables de tirer quelque joie que ce soit de la vie. Les psychiatres devraient un jour explorer la personnalité humaine et tenter de découvrir une petite balance subtile dont je suis certain de l'existence. Et s'il la trouvait et l'examinait de près, il y verrait le mot joie inscrit sur un plateau et le mot effort inscrit sur l'autre. La joie du succès, semble-t-il, doit être équilibrée par l'effort visant à les réaliser, et il s'agit là d'un petit aspect mystique du caractère humain qui existait en chacun de nous. Au cours d'une récente cérémonie pour la collation des diplômes à l'université au Berlin, un diplôme honorifique fut remis à M. Theodore Steinway, président de Steinway & Sons. Les Steinway produisit 342 000 pianos qui utilisaient des pianistes aussi célèbres que Liszt et Fils Oberstein. Au moment de la remise du diplôme, on fit la remarque suivante. L'un des pianos de concert comporte 243 cordes qui exercent une tension de 40 000 livres sur un châssis de fer. Theodore Steinway nous fournit constamment la preuve qu'une grande tension peut générer une grande harmonie.
Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Like, abonnez, partagez. Aujourd'hui est lundi 25 mai 2026. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès. Demandez-nous pour nous like, pour nous abonner, pour nous partager. Son façon pour nous capables de joindre tous ces séminaires net dans l'Université du Succès cap fait sur YouTube chaque jour. Soyez le bienvenu à l'Université du Succès.